faire la correction de la planche 80, exercice numéro 3, parce qu'il y a eu un bug. Un des élèves m'a dit qu'il y avait une erreur de calcul. Donc on va procéder à la correction de l'exercice 3 et puis en même temps l'exercice 4. Parce que il y a le condensateur pour apprendre à manipuler le condensateur, les calculs sur le condensateur. Donc là, on lit l'exercice vite fait. On voit bien qu'on a la puissance utile, c'est-à-dire la puissance mécanique du moteur, c'est ce qui est en bout d'arbre, de 2,2 kW, le rendement 0,92, son facteur de puissance, ainsi de suite. Donc je vais marquer les hypothèses, et c'est comme ça qu'il faut les marquer. Donc là, vite fait, un schéma de principe du moteur. Hein. Donc voilà un moteur électrique, triphasé, monophasé, on s'en fout. Alors ce qu'il faut comprendre ici, on a la boîte à bornes. C'est là où on va amener l'électricité absorbée, enfin l'énergie absorbée. Donc la puissance absorbée d'un moteur électrique, c'est une puissance absorbée électrique, hein, d'accord? Donc on appelle PA, P, enfin le nom qu'on lui donne, on s'en fout, mais en tout cas c'est de l'électrique. Ensuite ici, vidéo 134, c'était le rendement. On a des pertes. Alors le moteur, il va perdre une partie de cette puissance absorbée. Alors il va la perdre comment? Ben, en échauffement, effet Joule, mécanique, puisque ici ça va tourner, il va y avoir des paliers, des roulements et ainsi de suite. Par frottement, et ben, il va perdre de la puissance, et puis des pertes magnétiques. Grosso modo, on a une différentes pertes, c'est pour ça qu'on marque somme des pertes, d'accord? Donc pertes mécaniques, électriques et magnétiques. Ensuite, une fois que la puissance absorbée est rentrée et qu'on a retiré les pertes, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la puissance utile. Et la puissance utile, c'est quoi? Ben, c'est cet arbre-là, le bout d'arbre, c'est de la puissance mécanique. Donc on dit puissance utile, puissance mécanique aussi. D'accord? Ensuite, ben, le rendement, vidéo 134, c'est toujours la sortie divisée par l'entrée. Donc c'est bien la puissance utile divisée par la puissance absorbée. Alors ils mettent fois 100 pour le mettre en pourcentage. Mais le rendement, à chaque fois qu'on fait des calculs, il faut que le rendement soit inférieur à 1. Donc si vous avez un rendement de 75%, il faudra multiplier par 0,75. Donc là, on revient vite fait. Je vais donc noter toutes les hypothèses. Impératif de les noter comme je vais le noter. Donc ici, on a puissance utile qui est égale aussi à la puissance mécanique, qui est égale à 2,2 kW. Alors, soit vous le laissez en kilowatts, soit vous le mettez en watts. Alors, directement, vous pouvez le mettre en watts, ça fait que 2200 watts. Donc, je vais continuer. Voilà les hypothèses. Alors le rendement état est de 0,92, je le laisse comme ça. Si ça avait été 92%, eh ben, supposons qu'on m'avait donné 92%, il aurait fallu que je le transforme en 0,92 pour pouvoir faire les calculs. D'accord? Le cosinus phi, c'est le facteur de puissance, 0,75. Lui, on vous le donnera toujours inférieur ou égal à 1 maximum. D'accord? Donc voilà les hypothèses. Donc voilà. Et il faut bien marquer comment on appelle ça, le repère, la valeur et l'unité. Très important. Alors ici, juste pour information, ici, il n'y a que la puissance qui a une unité. Le rendement n'a pas d'unité parce que c'est une puissance sur une puissance, c'est adimensionnel. Et le cosinus phi, c'est pareil. Pourquoi? Ben, ça va être R sur Z. Alors supposons que ça soit R sur Z, c'est des ohms sur des ohms. Ou bien P sur S, c'est des puissances. Donc ça n'a pas de dimension. D'accord? Pour la fiche d'aide, vous l'aurez là. Voilà, c'est la fiche 22. Hein. Donc voilà. Donc maintenant, si on la parcourt, alors je vais la modifier un petit peu, il y a 2-3 trucs que je vais rajouter, mais tout est là, sur la fiche 22. Généralement, tout ce dont vous avez besoin comme repère, comme unité et comme nomination, c'est tout là. Donc par exemple, ici, le cosinus phi, je vous l'ai donné P sur S, mais on verra sur d'autres fiches qu'on peut l'avoir autrement. Je laisse un peu de place ici pour répondre et puis marquer mes futures hypothèses. Donc là, petit a, on nous demande la puissance active. Alors la puissance active, si je regarde bien, j'ai la puissance utile. Donc je sais que le rendement est égal à PU sur PA. Donc la puissance active, ça implique que PA, transformation de formule, tac tac, ça me fait PU sur rendement. Donc le PA, je le passe ici, le rendement, je le passe en bas. Attention, pour être sûr, la puissance absorbée est forcément plus grande que la puissance utile, puisque la puissance utile est égale à la puissance absorbée moins les pertes. Donc ici, si on nous fait PU, alors, de deux choses l'une, soit on laisse en kilos, soit on met en watts. Pour vous, on va le mettre en watts, comme ça on est sûr de ne pas se planter. Ça nous fait 2200 divisé par 0,92.
Donc après calcul, on trouve ça. Alors il serait bien de venir enrichir ici notre champ d'hypothèse, hein. Donc, le champ d'hypothèse, il est là, hein. Donc ça nous fait PA est égal à 2391 watts. Donc le repère, l'égalité, la valeur et l'unité, bien évidemment. On continue. Donc il nous demande la puissance apparente et réactive. En gros, il nous demande S et Q. Alors, ces puissances-là, ce sont des puissances électriques. Donc, je vais pouvoir les tirer grâce à celle-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai comme hypothèse? Ben, maintenant, j'ai trouvé ça. J'ai quoi d'autre? J'ai mon cosinus phi. D'accord? Et je sais que fiche 7, je peux tirer ici. Alors là, c'est bon pour le monophasé ou le triphasé, donc je peux l'utiliser. Et je cherche ici avec P. Alors vous voyez, j'ai P ici et j'ai S cosinus phi. Donc je peux tirer S de là-dedans. Donc ce sera ma puissance apparente. Donc S égale P sur cosinus phi. Alors ensuite, où est-ce qu'on a? Une fois qu'on a tiré S, on pourra calculer Q avec de deux manières, soit avec S, soit avec P. Ou bien on pourra utiliser le théorème de Pythagore. On a le choix. Donc là, pour tirer S, je vais dire que P est égal à S qui multiplie cosinus phi. Formule dans la fiche 7, hein, on est d'accord. Donc S égale P sur cosinus phi. P, je l'ai, 2391 divisé par le cosinus phi, 0,75. Petite subtilité. S sera toujours plus grand que P, puisque c'est le triangle. On a dans le triangle ici, on a P, là on a Q, et là on a S. Conclusion, S, c'est l'hypoténuse, il sera toujours le plus grand. D'accord? Donc là, on va voir, normalement, on devrait trouver plus grand que lui, pour à peu près être sûr que ça soit plausible. Donc après calcul, 2391 divisé par 0,75 est égal à 3188. Donc ici, je vais marquer S est égal à 3188 volts ampères. D'accord? J'entoure. Donc l'énergie réactive Q, je peux l'avoir de plusieurs manières, soit en utilisant ça, hein. Donc je suis parti du théorème de Pythagore, S carré égale P carré plus Q carré, donc Q carré est égal à S carré moins P carré, le tout sur la racine carrée, donc voilà. Ou bien je peux l'avoir par ça, donc S, alors on va me dire le sinus on l'a pas, ben on a le cosinus, si on connaît le cosinus, on connaît sinus et tangente, hein, c'est obligé, d'accord? Donc je vais vous montrer, on va passer par là cette fois-ci, hein. Au lieu de passer par le théorème de Pythagore, je vais passer par là, pour vous montrer qu'on peut récupérer l'angle. Donc voilà mon triangle des puissances. J'ai mon P, Q, S, active, réactive et apparente. Et bien évidemment, j'ai l'angle phi. Alors l'angle phi, j'aimerais bien le retrouver. Or, on m'a donné cosinus phi est égal à 0,75. Alors je sais que cosinus phi est égal à 0,75. Donc, phi est égal, je veux l'angle qui est ici, phi est égal à cosinus moins 1 de 0,75. Alors, les mathématiciens l'écrivent aussi comme ça, arc cosinus de 0,75. Donc, ils disent, je vais récupérer l'arc, d'accord? Donc, sur vos calculatrices, comment que ça se présente? Eh bien, vous avez votre calculatrice ici. Alors, je vais faire un petit clear. Le cosinus, il est là. Donc, vous avez le cosinus, alors, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis, la fonction inverse du cosinus, elle est dessus. Donc, vous faites shift cos moins 1. Donc là, j'espère que vous y voyez un peu clair. Ouais, shift cos moins 1 de 0,75. 0,75. Alors, attention, je ne sais pas si ma calculatrice... Alors, j'ai mis 0,75, on aurait pu mettre 0,75, mais quand vous mettez un point, quand il y a un 0 devant et que vous mettez point, la calculatrice, elle comprend qu'il y a un 0 devant. Alors, de deux choses l'une, soit je suis en radian, soit je suis en degré. Alors, en radian, ça fera des petits chiffres, et en degré, des chiffres d'habituel. Donc là, à 41 degrés. Ouais, c'est bon. Là, je suis en degré. D'accord? Donc, ça me fait phi est égal à 41,40 degrés, tatati, totequinté. D'accord? Alors, n'oubliez pas qu'en réalité, cos moins 1 de 0,75, ça correspond à l'angle phi. D'accord? J'ai oublié de mettre l'unité, 41,4 degrés. Alors, moi, je ne vais pas utiliser ça, je vais carrément utiliser ça sur ma calculatrice, je ne vais pas me casser la tête, hein, d'accord? Si je veux l'angle phi, ben, je mettrai, à la place de phi, je mettrai cos moins 1 de 0,75. Ça fera un résultat beaucoup plus proche de la réalité, beaucoup plus précis. Donc là, pour avoir Q, il y avait trois manières, soit en passant par le théorème de Pythagore, soit en passant par les lignes trigonométriques en faisant ça et en faisant ça. Alors, pour l'exemple, j'ai fait avec les trois, on va voir ce que ça donne.
Donc ici, j'ai marqué Q est égal à S sinus phi. Donc phi, c'est ça. Et phi, je sais que c'est cosinus moins 1 de 0,75. Donc sur ma calculatrice, je ne vais pas me casser la tête, je vais marquer S sinus phi, avec S, bien évidemment, dans les hypothèses, c'était 3188, sinus de cosinus moins 1 de 0,75. Rappelez-vous, de cosinus moins 1 de 0,75, ça correspond à phi. D'accord? Ensuite, P tangente phi, je l'ai fait direct. P, c'est quoi? C'est la puissance absorbée électrique, elle est là. Alors vous allez me dire, monsieur, là c'est P et là c'est PA. C'est la même chose. C'est la puissance absorbée. Donc c'est de l'électrique. On est d'accord? C'est pas la puissance utile. À ne pas confondre avec la puissance utile qui est mécanique, elle. D'accord? Donc ça nous fait 2391. Tangente de quoi? De phi. Et phi, c'est cosinus moins 1, 0,75. Donc je l'injecte comme ça. Alors, et puis après, le théorème de Pitt classique. Alors je vais vous faire le calcul directement avec la calculatrice. Donc pour vous montrer comment on fait pour taper dessus. Alors, ça me donne, pour le premier, 3188. Voilà. Je reprends. 3188, si je ne me suis pas trompé. Sinus, je fais sinus. De phi, c'est shift cos moins 1. Shift cos moins 1 de 0,75. Et je fais mon résultat. Ça me donne 2108. 2108 pour le premier. Alors, voilà, on va le noter. Deuxième méthode, donc je fais mon clear. Cette fois-ci, je passe par la tangente. Cette fois-ci, ça me fait 2391. Tangente, alors je oublie bien la tangente, de phi. Et phi, je sais que je colle le cosinus. Alors je fais shift cos moins 1 de 0,75. Et voilà, 2108, toujours le même résultat. Et bien évidemment, avec le théorème de Pitt, donc ici, si je le fais, ça me fait ça. Alors, ça me fait racine carrée. Alors, moi, sur la mienne, c'est shift racine carrée. J'ouvre ma parenthèse et je mets 3188 au carré. Donc, le carré ici, celle-là, c'est la mienne, c'est celle-ci. Moins quoi 2391. Et bien évidemment, au carré, fermeture des parenthèses. Comme ça, elle prend la racine carrée de tout ça. Et normalement, on devrait trouver la même chose. 2108 var. Donc ici, 2108 var. Alors, grand V, grand A, petit r, ou petit v, petit a, petit r. Donc ici, on va marquer Q est égal à 2,018 var. Voilà. Donc, dans la question petit b, on me demande l'intensité absorbée sous 230 volts, 50 Hz. Ça, c'est important, ce sont des hypothèses. On va les marquer tout de suite. Donc, j'ai plus beaucoup de place dans mon champ des hypothèses. Je l'ai marqué là, U 230 et F 50 Hz. Donc, maintenant, on me demande quoi? L'intensité absorbée. Alors, 230, ça veut dire qu'on est en monophasé, puisque dès le départ, on ne nous a pas dit que c'est un moteur triphasé. Et je viens sur la fichette, monophasé ou triphasé, et là je m'aperçois que ça marche que pour le monophasé. Alors le triangle, ça marche pour les deux techniques, hein, réseau mono ou réseau tri. Et en monophasé, c'est quoi? Ben, regardez bien S. S est égal à U fois I, tout simplement. Et en triphasé, on verra quand on fera des exercices, quand je vous demanderai S, c'est U fois I fois racine carrée de 3, je vous expliquerai ça plus tard. Donc ici, on sait que S est égal à UI, U je l'ai, on vient de me le donner, 230. S, je l'ai calculé, on me cherche I, ben, I, on va isoler I, tout simplement. Donc, je repars de la formule S est égal à UI. Donc, I est égal à S sur U. S. Donc, j'ai fait le calcul. Donc, ça me donne I égale 13,86 ampères. Pareil, repère, égalité, valeur, unité. Maintenant, si vous ne faites pas ça, c'est pas bon. D'accord? Donc, ici, je vais le marquer là. I égale à 13,86. D'accord? Je continue l'exercice. Donc là, je vous fais un petit croquis électrique de l'installation. Donc on a notre moteur 1. Donc au départ, donc ici on a bien 220 volts, hein, 230 volts, excusez-moi, 230 volts. Lui, ben, qu'est-ce qu'il absorbe? Ben, si on regarde bien, il a une puissance utile de 2,2 kW. Tout ça, ce sont ses paramètres électriques à lui. Et on vous dit, on met en parallèle, en dérivation parallèle, un condensateur de 50 microfarad. Donc je peux le mettre ici, si je veux, d'accord? Mais là, vu le schéma, je vais le mettre juste devant. Alors, je mets mon condensateur ici. Je sais que ce condensateur, il fait 50 microfarad. Donc, tout de suite, je marque C égale 50 microfarad. Tout de suite, 50 que multiplie 10 exposant moins 6 farad. D'accord? Alors, là, c'est un petit peu le fouillis au niveau des hypothèses, mais au moins, on a tout le monde. Donc là, je peux marquer mon C. Je sais que C, il vaut 50 microfarad. Et attention, j'ai la fréquence 50 Hz. Donc, je peux calculer mon oméga. Alors, je sais que j'ai C et oméga.
et on me demande la puissance fournie, alors je l'ai mis en gras ici, fournie, excusez-moi, fournie par le condensateur. Alors fourni, ça veut dire que c'est négatif, d'accord? Alors pourquoi c'est négatif? Rappelez-vous, dans le triangle des impédances ou des puissances, le condensateur, il tire vers le bas, d'accord? Fiche 43. Donc si on regarde bien la fiche 43, notre XL il est vers le haut et notre XC il est vers le bas. Donc là par exemple ici on voit bien que c'est un circuit inductif parce que c'est XL qui est plus grand que XC. Là bah, cette fois-ci, comme pour rappel, hein, XL il est plus petit que XC et puis à ce moment-là ça deviendra un circuit capacitif. Ce qu'il faut se dire c'est que le XL et XC sont antagonistes, ça veut dire qu'ils sont en opposition mais sur le même axe. C'est important. Conclusion, on va faire une addition algébrique. Alors, addition algébrique, ça veut dire quoi? Ben, si XL, il fait 10, et si lui, il fait 5, alors ça va nous faire 10 moins 5. D'accord? C'est ce que vous avez fait précédemment. Et dans l'hypothèse qu'on veut un circuit résonant, c'est que XL et XC, c'est la même chose. Alors, là, on travaille sur le triangle des impédances, et on pourrait travailler sur n'importe quel triangle, ça sera la même chose. Donc là, fiche 27, on a travaillé sur ce triangle-là en sachant que X, ben, c'est bien XL moins XC. On aurait très bien pu travailler sur le triangle des tensions ou bien le triangle des puissances et ainsi de suite. Alors là, on nous demande, on est sur le triangle des puissances. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Q résultant, ça va être le Q du moteur moins le Q du condensateur. Donc énergie réactive du moteur moins l'énergie réactive du condensateur. Donc fourni, ça veut bien dire négatif. Je cherche donc l'énergie réactive du condensateur, donc c'est Q. Donc Q égale quoi? UX fois I. J'ai pas le courant qui passe dans le condensateur, ça m'intéresse pas. X fois I carré, pareil, le courant dans le condensateur, je le connais pas. U carré sur X. U carré, je sais, c'est 230, d'accord? Et X, ben, la réactance du condensateur, je peux l'avoir puisque j'ai la valeur du condensateur en microfarad et j'ai bien évidemment F, donc oméga. Donc, je vais réécrire ces formules-là appliquées à notre condensateur, d'accord? Donc, je rajoute sur le crowbar le courant qui passe dans le moteur, mais, alors, le I total ici, je ne le connais pas, d'accord? Le I total, c'est quoi? Ben, c'est I du moteur qui passe là-dedans, plus le courant qui passe dans le condensateur. Donc, dans cette formule UC, ben, UC, c'est la tension bande du condensateur, on s'aperçoit que c'est U, d'accord? Donc, ici, on peut dire que UC égale à U, donc 230. Donc, le condensateur est bien soumis à 230 volts ici, d'accord? Donc celle-ci ne m'intéresse pas, je peux pas l'utiliser. Celle-ci, XC, je peux l'avoir, mais j'ai pas I. Donc le IC qui passe là-dedans, je le connais pas. Hein. IC, pour le moment, je le connais pas. Et à la limite, je m'en fous. Par contre, U, la tension au banc du condensateur au carré. Mais la tension au banc du condensateur, c'est toujours 230. Et XC, je peux l'avoir. Donc je sais que XC, CF, vidéo 8, cours 8, est égal à quoi? Est égal à 1 sur C que multiplie oméga. Alors, soit je le calcule, voilà, soit je l'applique directement là-dedans. D'accord? Donc, ça va me faire Q du condensateur, on va l'appeler Q du condensateur, est égal à U au carré sur XC. Donc, ce qui me fait U au carré sur 1 sur C multiplie oméga. Quand on divise par une fraction, on multiplie par son inverse. CF, transformation de formule. Donc ça me fait U au carré. Donc c'est bien celui-là. Hein, la tension bande du condensateur. Au lieu de l'appeler UC, ben, je l'appelle U. Hein, d'accord? Que multiplie C, que multiplie oméga. Impeccable. J'ai tout. Donc maintenant, j'ai plus qu'à faire QC est égal U au carré. U au carré, ça me fait 230 au carré. Donc je suis en train d'appliquer cette formule-là. Fois, alors c'est 50 microfarad, attention, il faut que je mette une multiplication. Là j'avais le droit au point parce que c'était des lettres, et comme c'est des chiffres, je suis obligé de mettre la croix. Hein. Multiplié par C, 50 microfarad, qui multiplie 10 exposant moins 6, fois oméga. Oméga, c'est égal à 2πf. Alors 2πf, d'où ça sort? Ben, cours numéro 8, hein, oméga, la pulsation, on en parle de pulsation parce que la fréquence est fixe. Excusez-moi, la pulsation parce que la fréquence est fixe. Donc 2π, ben, on connaît, f, on me l'a donné 50 Hz, je peux calculer donc oméga. Attention, oméga, c'est des radians par seconde ou radians seconde moins 1. Donc les physiciens utilisent cette notation-là, d'accord? Donc là, j'ai explicité exprès, hein, j'ai bien remplacé. Alors oméga 2πf, 2π fois 50. Donc on va faire le calcul de ça. On trouve 830,9 ou bien 831 var, c'est pareil, d'accord? Ça, c'est ce que le condensateur va fournir. Ça veut dire quoi? Ben, cette fois-ci, si vous avez votre condensateur, là c'était votre Q1, le condensateur,
ces 830 var, ils vont descendre vers le bas. D'accord? D'accord? Ça, c'était l'ancien Q, et là, c'est le nouveau Q. D'accord? Donc maintenant, ben, si je veux l'addition de ça, ben, ça me fera cette flèche-là, plus celle-là vectoriellement, ça me fait moins, puisqu'elle tend vers le bas. Voilà. Donc ici, je marque que QC est égal à 831 var, c'est ce que fournit. Alors, je pourrais mettre un moins devant, mais on le sait, d'accord? Donc la nouvelle puissance réactive, c'est quoi? Ben, avant, le moteur, il absorbait 2018 var. Le condensateur, il vient, il en fournit 831. Combien j'en consomme? Ben, je consomme ça, moins ça, tout simplement. Donc je vais le marquer. Donc Q nouveau égale à Q du moteur, l'ancien, moins QC. D'accord? Alors le moins, c'est parce que c'est fournir, rappelez-vous. Alors Q ancien, c'est 2018 moins 831. Ça va vous donner, ça nous donne 1187 var, alors que dans la correction, je me suis trompé, j'ai mis 1100, alors je sais pas d'où ça vient l'erreur, on s'en fout. En tout cas là, c'est faux, d'accord? Donc je l'ai marqué là, Q nouveau est égal à 1187 var, donc c'est celui que j'avais... donc toujours pareil, entourez bien vos résultats, entourez-les, comme ça c'est facile à corriger. Ensuite, eh ben, on va continuer. La nouvelle puissance réactive de l'ensemble, c'était petit d, excusez-moi, donc là c'était la question petit d. Et maintenant, nouvelle puissance apparente, donc petit f. Donc la nouvelle puissance apparente, c'est quoi? Ben, j'ai mon nouveau triangle. Donc le nouveau triangle, P n'a pas changé. Là, j'ai Q nouveau. Et là, c'est le S nouveau. Donc, et là, bien évidemment, j'ai le phi nouveau. Contrairement à l'ancien. L'ancien, on avait quoi? Eh bien, on avait le S ancien. Le P, lui, n'a pas changé. Hein. C'est Q qui a changé. Il est plus petit. D'accord? Il est plus petit. Donc, phi a diminué. Ça veut dire que le cosinus va augmenter. Donc, si on regarde bien, on avait 0,75. Si on nous demande le cosinus, c'est... Non, on ne nous le demande pas. Mais on verra que si on calcule le cosinus, on va se rapprocher de 1. Il sera plus grand que 0,75. Donc, ben, on va calculer ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Si vous regardez bien, j'ai ça, j'ai P et j'ai QN. Qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai rien d'autre. J'ai P que je connais ici qui n'a pas changé. Donc, c'est toujours le même. Et le QN, le nouveau QN, c'est celui-là. Donc, je peux utiliser, bien évidemment, que le théorème de Pythagore, fiche numéro 7. Hein. Ce qui vient à l'esprit, c'est le théorème de Pythagore, parce que je connais quoi? Ben, je connais P et QN. Donc, le plus rapide, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut passer par les lignes trigonométriques? Bien évidemment. Alors, pourquoi? Ben, comme vous connaissez P et Q, vous les connaissez, vous pouvez choper tangente phi. Et si on chope tangente phi, une fois qu'on a une ligne trigonométrique, on peut choper les trois autres. Donc, est-ce que je fais avec les trois pour vous montrer? Ouais, allez, on va s'amuser à faire avec les trois. Allez. Donc, on va commencer par le théorème de Pyth. Pour faire vite fait, je vous ai redessiné les deux triangles. Ça, c'était avant qu'on mette le condensateur. On avait bien une puissance de 2391. Elle n'a pas changé sur les deux cas. Elle n'a pas changé. On avait un Q avant de mettre le condensateur de 2118. Le voilà. Donc voilà le Q ici, énergie réactive. Et bien évidemment, notre S, c'était 3188 voltampères. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a toujours le P qui est le même. Par contre, le Q nouveau, il est plus petit. Donc, avant, il était de 2118 et il est passé à 1187 var. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que je l'ai dessiné plus petit, le condensateur ici. Ce côté, pas le condensateur, le triangle. Donc, ce côté-là, il est plus petit que celui-là. Alors, maintenant, on va utiliser le théorème de Pyth. Donc, ici, on peut calculer Sn. Sn égale à la racine carrée de P au carré plus Q nouveau au carré. Donc, sur ce triangle-là, j'aurais écrit ça. Bien évidemment, j'ai fait ouverture des parenthèses, racine carrée, ouverture des parenthèses, le carré de ça, fermeture des parenthèses, exécute. Ça me donne 2669,4. Donc, je le marque bien, Sn. Repère, égalité, valeur et l'unité volt-ampère. Dans l'hypothèse où vous voulez passer par les lignes trigonométriques, connaissant P et Q, la seule ligne trigonométrique qui lie P et Q, c'est Qn est égal à P tangente phi. Donc, si je veux récupérer ma tangente phi pour récupérer phi, je fais tangente phi est égal à Qn sur P, d'accord? Mais moi, ce que je veux, c'est phi. Donc, phi est égal à tangente moins 1 de Qn sur P. Je fais le calcul et je vais récupérer phi.
Donc, ça me fait tangente moins 1 de 1 de QN divisé par lui. Donc là, si je fais ça, je fais bien tangente moins 1 de ça, ça me donne mon angle. Alors normalement, il devrait être plus petit que l'angle phi de départ. Donc ici, je trouve 26, un angle de 26 degrés, en sachant que l'angle de départ était de 41,4 degrés. Donc ça colle, ça colle. Mon triangle, il est plus petit parce que l'angle est plus petit. Donc ici, je peux garder phi, le phi nouveau, on va dire, est égal à 26,4 degrés. Donc c'est une information que j'ai, hein, d'accord. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de calculer S, puisque à partir de là, donc dans ce triangle-là, là, je peux dire que QN est égal à SN sinus phi, CF fiche numéro 7. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est SN, donc SN égale à QN sur sinus phi. Alors QN, je l'ai, c'est celui-là, et sinus phi n, c'est celui-là. Donc, moi, perso, ce que je vais faire, je vais marquer QN sur sinus de tangente moins 1 de QN sur P. Voilà, je vais taper ça. Donc, avec le sinus de 26 degrés, je trouve 2669,6, alors que nous, on avait trouvé 2669,4, c'est la même chose. Hein. Et en passant par là, je trouve 2669,4. Donc, comme là, donc la valeur, c'est bien celle-ci. Alors, voilà ce que j'ai tapé sur ma calculatrice. Hein. Donc, là, j'ai fait la première, c'est-à-dire celle-ci. Donc 1187 divisé par sinus 26,4, ça m'a donné ça. Et ensuite, je me suis amusé à taper ça. Donc ce qui revient au même. D'accord? Donc c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça que ça veut dire, c'est QFD. Donc en résumé, question petit e de l'exercice numéro 3. La puissance apparente, la nouvelle puissance apparente, c'est 2669,4. Donc je vous ai fait les différentes techniques. Hein. Donc bien évidemment, la plus naturelle, c'était celle-ci. Hein, d'accord? C'est qu'on avait P, on avait Q, il fallait utiliser le théorème de Pitt hein, d'entrée. Hein, d'accord? Mais là, c'était pour les techniques calculatoires qu'il faut que vous sachiez utiliser. Parce que d'ici peu, vous en aurez réellement besoin. Alors maintenant, on nous demande la nouvelle intensité. La nouvelle intensité, je vais le faire derrière. Hein. Donc je sais que Sn, vu que je suis en monophasé, c'est égal à U multiplie IN. Donc IN est égal à Sn divisé par U. Sn, 2669, 2669,4 divisé par 230. D'accord? Alors l'ancienne, rappelez-vous que l'ancienne, si le calcul de S avec l'ancien, c'était 3188. Or, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas changé la puissance active. On a juste mis un condensateur. Et en mettant le condensateur, on va diminuer l'intensité dans la ligne. Donc l'intensité précédente, si on regarde bien, elle faisait 13,86. Ça, c'était quand on n'avait pas le condensateur. Et maintenant, avec le condensateur, ça va nous donner 11,6 ampères au lieu de 13,86. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Eh bien EDF, au lieu de traîner 13 ampères, elle va entraîner que 11,6. Donc les câbles de EDF, ils auront pas besoin d'être, la section n'aura pas besoin d'être grosse, enfin épaisse quoi. Donc là vous allez me dire ouais mais c'est que dalle, c'est que 2 ampères. Mais imaginez 2 ampères par le millier voire le million de personnes qui utilisent. Ça vous en fait des ampères, on est d'accord hein. Donc voilà. Donc le but de mettre un condensateur aux bornes d'un appareil qui absorbe de l'énergie réactive, c'est de mettre un condensateur qui lui va en fournir pour baisser bien évidemment l'énergie réactive. Et en baissant l'énergie réactive, on baisse l'angle. Et si on baisse l'angle, bien évidemment, tout ça avec les calculs, on baisse l'intensité absorbée. Voilà. Grosso modo, le gros fil. Voilà, c'est terminé normalement.